Il existe une huile qui coûte 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui stoppe le vieillissement prématuré à sa source biologique. Elle ne fonctionne pas en masquant les signes visibles à la surface de votre peau, ni en repulpant temporairement une ride ou en figeant un muscle, mais en neutralisant la cascade de stress oxydatif qui est à l'origine de toute forme de vieillissement cutané, prématuré, avant même qu'elle n'atteigne la surface. Un seul flacon permet de traiter l'ensemble de votre visage, de votre cou et de vos mains chaque nuit pendant 3 à 4 mois. Elle inonde les couches vivantes les plus profondes du derme avec le composé antioxydant d'origine végétale le plus puissant jamais mesuré en laboratoire. Il s'agit d'un composé si structurellement efficace pour neutraliser les radicaux libres générés par les rayons UV, la pollution, les hormones de stress et les sous-produits métaboliques que les chercheurs de l'Université de Bordeaux l'ont décrit comme un bouclier biologique pour les tissus humains. Les communautés indigènes du bassin amazonien appliquent cette huile sur leur peau depuis plus de 500 ans. Des chercheurs maritimes français ont documenté ses effets sur les tissus humains dès 1535. Un essai clinique en double aveugle, contrôlé par placebo et publié dans la revue Skin Pharmacology and Physiology, a confirmé des réductions mesurables des marqueurs de dommages cutanés oxydatifs, des améliorations visibles de la douceur de la peau et un ralentissement statistiquement significatif du taux de dégradation du collagène après 8 semaines d'application topique quotidienne. Cet essai a été évalué par des pairs, publié et cité par des chercheurs ultérieurs dans 4 pays. L'industrie mondiale des cosmétiques, qui pèse 532 milliards de dollars, l'a absorbé dans un silence absolu. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et qui stoppe définitivement le vieillissement prématuré au niveau cellulaire ne peut pas soutenir une crème anti-âge à 70 dollars qui s'épuise en 6 semaines et doit être remplacée pour le reste de la vie d'un client. Et ce qui ne peut pas soutenir ce cycle de renouvellement d'achat ne peut pas soutenir cet empire. C'est l'histoire de l'huile anti-âge la moins chère jamais documentée et de l'industrie des cosmétiques qui a paniqué lorsqu'elle a réalisé que vous étiez sur le point de la découvrir. Maintenant, regardons où cette histoire commence vraiment. Nous sommes en 1935 et un explorateur français nommé Jacques Cartier navigue sur le fleuve Saint-Laurent gelé, dans ce qui est aujourd'hui l'Est du Canada, à mi-chemin de sa deuxième expédition sur le continent nord-américain. Son équipage se meurt. 25 hommes ont déjà succombé au scorbut, l'effondrement oxydatif catastrophique qui se produit lorsque le corps humain est entièrement privé de ses défenses antioxydantes. Cartier lui-même prépare une liste des morts lorsqu'un groupe d'Iroquois s'approche de ses navires échoués. Ils regardent les mourants. Ils disparaissent dans la forêt. Ils reviennent avec des branches d'un arbre que les Iroquois appellent Aneda. Ils en retirent l'écorce, la font bouillir pour en faire une tisane, et demandent aux marins français de la boire et d'appliquer le résidu sur leur peau. En l'espace de 2 semaines, tous les membres survivants de l'équipage de Cartier s'étaient rétablis. Cartier a documenté ces événements dans son journal d'expédition, l'un des récits les plus détaillés sur la médecine par les plantes dans la littérature d'exploration européenne du XVIe siècle. L'arbre était le pin blanc de l'Est, Pinus strobus, mais la chimie active à l'intérieur de cette écorce, le composé responsable de chaque guérison dont Cartier a été témoin, n'était pas propre au pin blanc. Il appartenait à toute une famille de molécules appelées proanthocyanidines oligomériques, ou OPC, qui sont présentes sous forme concentrée dans l'écorce des pins maritimes poussant le long de la côte du sud-ouest de la France. Et lorsqu'un chercheur français nommé le professeur Jacques Masquelier a isolé et étudié pour la première fois les OPC de l'écorce de pin maritime en 1948, il ne découvrait rien de nouveau. Il donnait un nom de laboratoire à quelque chose que les Iroquois connaissaient depuis 500 ans, et que Cartier avait vu inverser la démonstration la plus dramatique de destruction cellulaire oxydative qu'un corps humain puisse subir en 14 jours avec de la tisane d'écorce et des résidus forestiers. L'huile pressée à froid à partir des graines du pin maritime, l'huile de graines de pin riche en pycnogénol, se trouve en ce moment même sur l'étagère d'un magasin de produits de santé naturelle pour 3 dollars. Et l'industrie des cosmétiques a passé 70 ans à s'assurer que vous n'associez le mot pycnogénol
qu'à des suppléments de marque coûteux, et non à un flacon à 3 dollars qui fait la même chose appliqué directement sur la peau vieillissante. Voici exactement ce qu'est le vieillissement prématuré et pourquoi cette huile l'arrête. Le vieillissement est inévitable. Le vieillissement prématuré ne l'est pas. La distinction a une importance énorme, et c'est la distinction que l'industrie des cosmétiques a passé des décennies à brouiller délibérément. Car un client qui comprend la différence entre le vieillissement chronologique inévitable et le vieillissement oxydatif évitable est un client qui pose des questions très différentes au comptoir de beauté. Le vieillissement chronologique est la réduction lente et génétiquement programmée de la synthèse du collagène, du taux de renouvellement cellulaire et du soutien hormonal que tout corps humain subit, indépendamment de son environnement ou de son comportement. Il est réel, il est progressif et il représente environ 20% du vieillissement cutané visible que la personne moyenne subit à l'âge de 50 ans. Les 80% restants, les rides profondes, le relâchement, les taches, la perte d'éclat, l'effondrement structurel accéléré, constituent le vieillissement prématuré. Et le vieillissement prématuré a un moteur principal, le stress oxydatif. Chaque fois que les rayons UV frappent une peau non protégée, ils génèrent des espèces réactives de l'oxygène, des molécules instables qui volent des électrons à la molécule stable, la plus proche pour s'équilibrer. Les molécules stables les plus proches sont celles dont est constitué votre derme, les fibres de collagène, les chaînes d'élastine, les lipides des membranes cellulaires et les brins d'ADN à l'intérieur des cellules de la peau. Chaque vol d'électrons crée une nouvelle molécule instable qui vole la suivante, déclenchant une cascade de destruction moléculaire qui irradie vers l'extérieur à partir de chaque point de contact avec les UV sur toute la surface de votre peau. Des centaines de milliers de ces cascades se produisent à chaque minute d'exposition au soleil. La pollution génère les mêmes cascades au niveau de la membrane cellulaire. Le cortisol, l'hormone du stress, les génère de manière systémique de l'intérieur. La glycation issue du métabolisme des sucres les génère directement dans le réseau de collagène. Votre peau possède son propre système de défense antioxydant, un réseau d'enzymes et de composés qui neutralisent les espèces réactives de l'oxygène avant qu'elles ne puissent initier la cascade de destruction. Mais ce système de défense s'épuise plus vite que le corps ne peut le reconstituer dans les conditions environnementales modernes. Et lorsqu'il est épuisé, la cascade se déroule sans contrôle. Le collagène est sectionné, l'élastine se brise, les membranes cellulaires se rompent et les mécanismes de réparation de l'ADN prennent du retard. Le résultat visible est ce que vous voyez dans le miroir et que vous décrivez comme le vieillissement. Mais ce n'est pas le vieillissement, c'est une destruction oxydative, et la destruction oxydative peut être stoppée. Le complexe OPC de l'huile de graines de pin est le piégeur de radicaux libres, le plus puissant jamais isolé d'une source végétale, mesuré à 50 fois l'activité antioxydante de la vitamine E et 20 fois celle de la vitamine C dans les tests ORAC standardisés. Lorsqu'ils sont appliqués localement, les OPC pénètrent toute l'épaisseur de l'épiderme et se déposent dans le derme où ils interceptent les espèces réactives de l'oxygène, au point de génération avant que la cascade de destruction ne puisse commencer. L'essai de Skin Pharmacology and Physiology a mesuré les marqueurs de dommages oxydatifs sur la peau traitée par rapport à un placebo à 4 semaines et à 8 semaines. Le groupe traité a montré une réduction de 34% de la peroxydation lipidique, la destruction oxydative des graisses de la membrane cellulaire, et une diminution mesurable de l'activité des enzymes MMP, les enzymes qui sectionnent le collagène activé par les cascades de radicaux libres. La peau n'était pas seulement protégée, le processus de destruction existant était ralenti au niveau moléculaire. Ce n'est pas ce que fait une crème anti-âge à 70 $, c'est ce que fait un flacon d'huile de graines de pin à 3 $ chaque nuit pendant que vous dormez. Avant de continuer, je dois m'arrêter ici car ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie des cosmétiques a passé des décennies à garder loin de vos écrans. Tout ce qu'ils ont enterré comprend le protocole de nutrition antioxydante interne, la combinaison spécifique de polyphénols alimentaires qui sature le derme de piégeurs de radicaux libres de l'intérieur, en même temps que l'application topique agit de l'extérieur, créant une défense bidirectionnelle qu'aucun produit unique ne peut reproduire seul.
Il y a aussi le protocole de préexposition aux UV, documenté dans la recherche en photobiologie, qui utilise une charge d'OPC par voie orale et topique dans les 24 heures précédant l'exposition au soleil pour réduire considérablement la cascade de radicaux libres générés par les rayons UV, une information que l'industrie des écrans solaires n'a aucune incitation financière à publier. De plus, il existe la méthode d'optimisation du sommeil qui maximise la fenêtre de réparation nocturne de l'ADN, au cours de laquelle les cellules de votre peau corrigent les dommages oxydatifs accumulés pendant la journée, la fenêtre que l'application nocturne de l'huile de graines de pin soutient spécifiquement. Ce que l'industrie des cosmétiques a fait pour garder cette huile invisible est la partie de cette histoire qui devrait véritablement vous rendre furieux. Le marché mondial des soins de la peau anti-âge était évalué à 67,2 milliards de dollars en 2023. La crème hydratante anti-âge moyenne coûte entre 35 dollars et 120 dollars pour un pot de 50 ml qui dure de 4 à 6 semaines. Les sérums anti-âge haut de gamme des marques de prestige atteignent 250 dollars à 450 dollars le flacon. L'allégation anti-âge active sur pratiquement chacun de ces produits remonte à l'un des 3 mécanismes suivants: la protection antioxydante, la stimulation du collagène ou l'accélération du renouvellement cellulaire. Le complexe OPC de l'huile de graines de pin offre les 3 simultanément à un niveau de puissance qu'aucune formulation synthétique, dans aucun de ces pots, n'a démontré pouvoir égaler lors d'une comparaison clinique directe. Vous ne pouvez pas breveter les proanthocyanidines oligomériques. Elles existent dans l'écorce de pin maritime, dans les pépins de raisin, dans la peau des baies rouges et dans des dizaines d'autres sources végétales qui poussent sur les côtes européennes et nord-américaines depuis bien avant la création de la première entreprise de cosmétiques. Vous ne pouvez pas créer un cycle de renouvellement d'achat de 6 semaines autour d'un flacon à 3 dollars qu'un client applique pendant 4 mois. Vous ne pouvez pas remplir l'espace des comptoirs de soins de la peau de prestige avec un produit qui coûte 3 dollars et qui surpasse tout ce qui se trouve sur l'étagère derrière lui. Ainsi, l'industrie des cosmétiques a fait ce qu'elle fait toujours lorsqu'une solution permanente et bon marché menace une solution temporaire et coûteuse. Elle a pris la chimie active, lui a donné un nom commercial exclusif, pycnogénol, a déposé des brevets sur le processus d'extraction et de standardisation plutôt que sur la molécule elle-même, et a commencé à vendre de l'extrait d'écorce de pin maritime standardisé sous forme de gélules et de sérum à 40 dollars ou 80 dollars le flacon. La molécule à l'intérieur est identique à ce qui se trouve dans un flacon d'huile de graines de pin à 3 dollars. La marge bénéficiaire existe parce que le nom de marque existe, et le nom de marque existe parce que l'industrie avait besoin de s'approprier la conversation sur un composé qu'elle ne pouvait pas breveter. Consultez la liste des ingrédients de n'importe quel sérum anti-âge haut de gamme contenant du pycnogénol et vous trouverez la même chimie OPC que les guides iroquois de Jacques Cartier ont extraite de l'écorce en 1535. La seule différence réside dans l'étiquette, le design du flacon et le chiffre précédé d'un signe dollar. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le vieillissement oxydatif que 99% des clients qui se tiennent en ce moment même devant un comptoir de soins de la peau de prestige. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Rendez-vous dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle ou chez un détaillant de produits naturels en ligne et achetez de l'huile de graines de pin 100% pure pressée à froid. Elle peut également être répertoriée sous le nom d'huile de graines de Pinus strobus ou d'huile de graines de pin maritime. L'étiquette doit indiquer pressée à froid, car l'extraction à chaud dénature le complexe OPC qui est à l'origine de chaque mécanisme documenté dans la recherche. Un flacon de 30 ml coûte entre 3 dollars et 7 dollars et suffit pour 3 à 4 mois d'application nocturne sur l'ensemble du visage. Chaque soir après le nettoyage, appliquez 2 à 3 gouttes d'huile de graines de pin sur le bout de vos doigts et pressez-la sur la peau en utilisant le plat de vos doigts, sur le front, les joues, la mâchoire et le cou. Travaillez par mouvements ascendants, en maintenant une légère pression pendant 5 secondes par zone pour favoriser l'absorption dans le derme plutôt que de laisser l'huile reposer à la surface. Pour un dépôt maximal d'OPC dans le derme, appliquez sur une peau encore très légèrement humide après le nettoyage. Le gradient d'humidité attire l'huile dans les couches plus profondes, plus efficacement
qu'une application sur peau sèche. Accordez une attention particulière aux zones ayant le plus grand historique d'exposition aux UV, le front, l'extérieur des joues, l'arête du nez et le dos des mains, car ce sont les zones présentant la charge de dommages oxydatifs accumulée la plus élevée et qui ont le plus à gagner d'un apport constant en OPC. Appliquez également chaque matin avant le FPS pour déposer une couche de défense antioxydante OPC à la surface de la peau avant que l'exposition aux UV ne commence. L'application matinale n'a pas besoin d'être abondante. Une goutte pressée légèrement sur le visage suffit pour établir la couche d'interception des radicaux libres qui réduit la cascade initiée par les premières minutes de lumière du jour. Pour les peaux gravement endommagées par le soleil, avec des rides profondes et une pigmentation établie, prévoyez 90 jours d'application bicotidienne constante avant d'évaluer l'amélioration structurelle. La texture de la surface et l'éclat réagissent dans les 30 jours. La récupération profonde du collagène se mesure en mois, et non en semaines, car les dommages qui l'ont créé se sont accumulés sur des années. Une femme de 52 ans à Lyon, en France, a commencé à appliquer de l'huile de graines de pin 2 fois par jour après avoir lu les résultats de l'essai de pharmacologie et de physiologie de la peau dans une publication sur la santé naturelle. Elle vivait avec des dommages visibles causés par le soleil suite à 2 décennies de travail en extérieur. À 6 semaines, elle a décrit la texture de sa peau comme étant visiblement plus lisse et son teint plus éclatant qu'il ne l'avait été depuis des années. À 12 semaines, un collègue qui la connaissait depuis 15 ans lui a demandé ce qu'elle avait changé. Elle avait changé une chose. Un flacon à 4 $ d'huile de graines de pin pressée à froid, appliquée 2 fois par jour, tous les jours, pendant 3 mois. Jacques Cartier a vu 25 hommes mourants se rétablir en 14 jours de la démonstration la plus extrême d'effondrement cellulaire oxydatif à laquelle un corps humain puisse survivre. Et il a tout consigné dans son journal d'expédition en 1935. Le professeur Masquelier lui a donné son nom chimique en 1948. L'essai de pharmacologie et de physiologie de la peau l'a confirmé dans une étude en double aveugle, contrôlée par placebo que n'importe quel dermatologue dans le monde peut lire en ce moment même. Le composé est réel, le mécanisme est documenté. L'huile coûte 3 $. Ce que l'industrie des cosmétiques a fait n'a pas été d'enterrer la science. La science était trop solide pour être enterrée. Ce qu'ils ont fait, c'est la renommer, la reconditionner et vous la revendre à 40 fois son prix dans un flacon de marque conçu pour vous faire oublier que la même molécule existe dans un flacon à 3 $ sur l'étagère de l'allée d'à côté. Le vieillissement prématuré n'est pas inévitable. C'est une destruction oxydative. Et la destruction oxydative a une solution documentée, abordable et permanente qu'un explorateur français du XVIe siècle a vu fonctionner en temps réel sur un fleuve canadien gelé. Cette solution coûte toujours 3 $. Elle a toujours coûté 3 $. Elle coûtera toujours 3 $, car aucun bureau des brevets ne peut facturer des droits de licence à un pun. Si cette histoire a changé votre façon de voir les produits coûteux dans votre armoire, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la science que les grandes industries ont essayé de garder cachées. Commencez à reprendre en main votre santé et votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain coffre au secret sera bientôt ouvert, et ce que nous avons trouvé est encore plus important. Merci d'avoir regardé.